Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Bruxelles Mabel. J'ai le plaisir d'accueillir Samira Dafayo. Salut. Je suis vraiment content de t'accueillir dans ce nouveau numéro. Moi aussi, Mohamed. C'est Samira Dafayo, mais tu as... J'ai une autre identité, oui. Ouais. Je m'appelle Samira Hamouda. Samira Hamouda. Et Hamouda sans le A, paraît-il. Sans le A. HM. Donc on ne dit pas Hamouda, on dit Hamouda. Avant de vraiment rentrer dans ton parcours artistique, tu vas nous dire un peu qui est Samira Dafayo. Ok, très bonne question, Mohamed. Oui, ça commence toujours comme ça, par une très bonne question. Alors, Samira Dafayo, c'est qui C'est une bruxelloise, amazigh, qui, depuis peut-être 13-14 ans, essaye de développer des projets et d'amplifier les voix non entendues, si je peux résumer ça comme ça. Ok. Mais si tu veux aller plus dans les détails. On va aller plus dans les détails, mais avant de rentrer dans les détails, c'est quoi ton cursus? Ok. Donc moi j'ai étudié, en fait, quand j'ai terminé les secondaires, ce que je voulais faire c'était de la mécanique. Je ne sais pas si je t'avais déjà raconté. Non, tu ne m'as jamais raconté, c'est le moment. Donc en fait j'avais terminé mes études en général et j'avais envie de faire un métier manuel. Donc j'ai essayé, je me suis inscrite aux arts et métiers pour faire des mécaniques automobiles. Mon rêve à l'époque, c'était je crois en 2006, c'était d'ouvrir un garage essentiellement de femmes, de la compta à la mécanique. En 2006 En 2006, ouais. Et il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps, il y a 15 ans. Ouais, exactement. Ouais. Mais malheureusement, j'ai jamais pu aller au bout de ce projet parce que à la fois j'avais des difficultés à trouver des stages dans les garages parce que sexisme, ils se moquaient de moi, ils ne me prenaient pas au sérieux. Mon père aussi refusait complètement que je fasse ce métier. Il disait mais ça n'a rien à voir, va faire des métiers intellectuels, c'est pas ça que je veux pour ma fille. Et donc en fait, à la pression, j'ai cédé et j'ai fait des études d'assistante sociale. Ok. Donc vraiment rien à voir. Donc voilà. Et par choix, dû à un contexte particulier? Assistante sociale? Oui, bien suivre un peu. Donc, j'ai commencé des études d'abord de psycho. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à développer mes projets au Sénégal. Et c'est là que j'ai créé Dafayo. Et en fait, par après, je me suis dit, j'ai lâché les études de psycho et je me suis dit, ok, je voudrais faire des études assez pratiques qui me permettraient de pouvoir continuer mes projets et de continuer à aider et à développer des personnes et des projets. Et donc, c'est comme ça que j'ai choisi les études d'assistante sociale. J'avais envie de faire des études universitaires, mais c'est vrai que les personnes qui m'entouraient pendant mes secondaires me disaient non, l'université c'est pas fait pour toi, tu sais, fais des études un peu plus pratiques, un bachelier c'est mieux. Et donc ça m'a rajouté des barrières mentales et donc c'est pour ça que j'ai choisi plutôt un bachelier qui rentrait un peu dans mes valeurs d'entraide, de solidarité. Comment tu atterris au Sénégal à ce moment-là? Quel est ton lien avec le Sénégal? Parce que je sais que moi, que j'étais connu, c'était effectivement il y a une quinzaine d'années, Samira Dafayo, Sénégal. Exactement. Il y a le mot Dafayo, qui signifie quelque chose, j'imagine aussi. Ça veut dire « il et toi » en Wolof. C'est un des dialectes les plus courants au Sénégal. Et c'était l'idée de proposer un nom qui voulait symboliser le fait de se mettre à la place de l'autre. Et c'est là que j'ai choisi le terme Dafayo. Qu'est-ce qui m'a amené au Sénégal? Tu sais, c'est Issa Makel. D'ailleurs, je le remercie. Issa Makel qui est comédien. Qui est comédien, qui est producteur aussi, je pense. Ouais, et manager. Exactement. Et en fait, je lui explique, donc à l'époque, on échangeait beaucoup, et je lui explique que j'ai envie de faire des études d'assistante sociale pour pouvoir faire après coopération au développement. Et là, il me propose de partir au Sénégal avec sa maison de jeunes, Picardie, la maison de jeunes Vision, avec Mohamed Mesgout. Et donc, je lui dis oui. Et c'est là que je plonge dans le quartier à Evere et puis je découvre le Sénégal à travers un voyage qu'ils ont organisé. Excellent. Donc ce voyage a complètement transformé mon regard. T'as chamboulé un peu? Complètement. Il y avait, je ne sais pas, c'était vraiment quelque chose que je vivais en termes émotionnels. Donc vraiment il y avait un bouleversement dans ma manière de voir le monde.
Donc j'ai vécu ce voyage et en revenant, je me suis dit, ok, j'ai envie de permettre à des jeunes de vivre la même chose que j'ai pu vivre. Et c'est un peu ce qui définit un peu toujours mon travail depuis ces années-là. C'est je vis des expériences et j'ai envie de permettre aux autres de pouvoir les vivre. Donc je mets en place des choses pour ça. Et c'est là que, avec Mohamed Boho, je lui dis, frère, c'est génial ce que j'ai vécu, il faut trop que tu vives la même chose, viens, on organise quelque chose. Et c'est là qu'on crée Dafayo et qu'on se lance pour un projet collectif. Ok, Mohamed Boho qui était éducateur dans une maison de jeunes. À l'époque, non. À l'époque, j'ai étudié avec lui en secondaire. C'était mon ami, c'était mon frère. Pour le situer, ok. Exactement. Maintenant, c'est un réalisateur. Il fait de la communication digitale. Il est aussi éducateur. Lui aussi, il a grandi à travers ça. Ok. Et donc, il y a l'aventure Samira Dafayo qui commence à ce moment-là. Tu es juste après tes études, j'imagine. Pendant mes études. Pendant tes études. Est-ce que tu peux parler un peu de la fin de ton cursus et qu'est-ce qui t'a amené à continuer là-dedans? Ok, donc je commence d'abord avec des projets d'échange. Je pars avec des jeunes bruxellois au Sénégal, des bruxellois qui ont des compétences techniques qu'ils peuvent apporter, des jeunes en décrochage scolaire. Et puis, je me rends compte que je dois complètement changer ma vision du monde, c'est-à-dire que j'avais un côté un peu sauveuse. Et c'est là que j'essaye de me former pour déconstruire ça. Et au lieu d'apporter des réponses qui mettraient des sparadraps, on va dire. C'est une héroïne, Dafayo. On aurait pu imaginer une figurine héroïne Dafayo. Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Je te laisse. Non, au cas où il y a des artistes dessinateurs, une bande dessinée Dafayo, ça pourrait être pas mal. À fond, totalement. Je referme la parenthèse. Exactement. Et donc pendant mon cursus, je continue les projets, mais ça devient plus des projets de développement, des projets qui leur permettent d'avoir une autonomie financière, alimentaire, intellectuelle. J'investis des panneaux solaires, des activités génératrices de revenus, etc. Et en fait, j'arrive en troisième avec beaucoup de difficultés parce que j'investis beaucoup de mon temps dans Dafayo. J'arrive en troisième et je dis ok, il faut que je fasse un projet pour mon mémoire. Donc ce que je me suis dit, c'est que je rencontre Joachim au Piano Fabrique et je me dis, en fait, je vais organiser un festival de films pour les jeunes de quartier. Ok, Joachim Ben Yacoub. Et il a quoi comme fonction au Piano Fabrique? C'était un chargé de projet au Piano Fabrique. Et il travaillait beaucoup avec les jeunes de Saint-Gilles. Tout à fait, d'ailleurs qu'on salue au passage. Exactement. Et donc Joachim me propose en fait d'avoir un espace pour pouvoir développer ça, Système D. Et donc je me suis dit, voilà, on va faire un festival de films où la seule condition c'est de ne pas faire l'école de cinéma, mais c'est un moyen en fait d'utiliser le culturel pour à des fins sociales. C'est-à-dire qu'on travaille à partir des quartiers populaires, des récits des quartiers populaires et on amplifie ces récits pour en fait permettre aux personnes minorisées de se réapproprier leur image, de se réapproprier leur histoire et d'apporter un peu comment dirais-je, de diversité un peu dans le paysage audiovisuel belge. C'est la naissance de Système D, le festival. Exactement. Alors jusqu'ici, comment tu vis cette aventure? Ça fait depuis 2012, très très belle aventure. Donc il y a eu un premier festival qui était un one-shot, mais en fait qui a cartonné. Qui a cartonné, vraiment. Et aussi en fait qui a redonné confiance à beaucoup de gens et qui a permis en fait de sentir ce besoin des quartiers de se raconter et d'être vu. Et donc c'est comme ça que Système D a grandi. On a fait une deuxième édition en 2014. À côté de ça, voilà, il y a cette plateforme de diffusion. Ok, on diffuse, c'est bien. Maintenant, il faut produire pour leur permettre d'avoir les moyens. Donc c'est là que je crée un espace plutôt productionnel où j'essaye de soutenir des jeunes créateurs et créatrices en leur offrant certes un peu d'argent, mais aussi des outils 360 degrés qui leur permettront en fait de créer leurs films. Et c'est comme ça, en fait, petit à petit, que le réseau de l'audiovisuel bruxellois commence à grandir, que Système D commence à grandir, mais aussi que des graines commencent à germer dans la tête des Bruxellois pour commencer à créer, pour Système D au départ. Et en fait, ça crée une constellation d'artistes surprenants. C'était important pour toi de créer ce festival Système D? Oui. Pourquoi?
parce que, en fait, c'est une réponse artistique aux problèmes politiques, si je peux le résumer comme ça. C'est une manière, pour moi, de reprendre la parole qu'on nous a confisquée, de se réapproprier nos histoires qu'on nous a volées, nos corps qu'on a instrumentalisés. C'est important parce qu'à Bruxelles, dans une capitale comme celle-là, avec son histoire, il faut un espace de résilience et libre, sans jugement, où les gens peuvent venir s'exprimer, échanger, grandir, évoluer. Et surtout, je vois les effets que ça fait sur les Bruxellois et les Bruxelloises, et je vois les connexions que ça peut créer. Et en fait, ça ne fait que grandir Bruxelles, en fait. Et ça permet aussi d'avoir différentes utopies et imaginaires qui se déploient de plus en plus. Enfin, moi, je suis très fière de Système D, pas parce que je le fais, mais vraiment parce que ça a un impact dans notre ville. Un impact concret. Exactement. Et une forme de réponse pour notre ville aujourd'hui. Exactement. Bruxelles, est-ce que c'est une ville qui t'inspire? Ouais. Moi, tu sais, je suis très nomade. Hein. Je voyage beaucoup, j'ai la bougeotte, j'ai besoin d'aller partout, mais j'ai toujours besoin de revenir ici. Parce qu'en fait, c'est une ville qui m'inspire. Bah, déjà, c'est une capitale, mais avec comme c'est une petite ville, on a le côté village qui est très intéressant. Ouais. Donc le fait qu'on puisse rencontrer les gens, se connaître. D'ailleurs, ici, on est aux 5 blocs. Simplement en venant, tu as rencontré 2-3 amis sur le chemin. Exactement. J'aime beaucoup ça. Le côté aussi ville-famille. C'est quelque chose qui est très chouette. Et surtout, en fait, ce qu'il y a de bien pour moi à Bruxelles, c'est d'un quartier à un autre, tu rentres dans des univers différents qui sont très inspirants. Tu peux rencontrer très vite des gens. On peut vite se dire bonjour, se parler, avoir des moments comme ça de grâce, de rencontres qui sont très intéressants. Et c'est pour ça, en fait, moi j'aime cette ville parce que j'aime les gens. Et les Bruxellois et les Bruxelloises, franchement, tu le reconnais quand on est à l'étranger. On a de l'autodérision, on rigole beaucoup, et ça c'est très important. Ouais, c'est une ville qui est assez chérie par les étrangers, et les Parisiens en particulier. Nous qui connaissons pas mal de Parisiens. Tes projets pour le futur? Alors, ou en ce moment? Ouais, pas de problème. Ah oui, c'est important, absolument. Avec plaisir. Donc moi je continue à développer Système D, donc là on va se retrouver avec l'édition 2021, le 17, 18 et 19 décembre. Absolument, c'est le prochain rendez-vous. C'est le prochain rendez-vous, voilà. Ça sera au KVS. C'est une très belle édition parce que j'ai mis déjà beaucoup d'amour et j'ai mis beaucoup de créativité. Il y a des installations, il y a des expos photos, il y a une programmation très forte, très belle. Ça c'est la première chose. J'écris aussi un documentaire. Pour le moment. Tu peux en parler? C'est un documentaire onirique. Onirique, oulala. C'est comme ça que je l'appelle. Okay. Non, mais ça raconte, c'est un peu, tu sais, moi ce que j'aime, c'est raconter les histoires des gens qu'on n'a pas envie d'entendre. Ou les gens qui sont vus par la société comme quelque chose soit d'inutile, soit de mauvais. Et moi j'aime bien en fait embellir ça et de voir le beau à travers le moche en fait. C'est un peu faire exister les figurants. Exactement. Au cinéma. Exactement. Donc l'idée c'est de raconter l'histoire d'un royaume avec un roi, un fou, une servante qui se rencontrent en fait et qui à partir de déchets font de la magie. Waouh. Je vais m'arrêter là. Ok, suspense. D'autres projets pour l'avenir ou... Oui, et je travaille aussi sur le bijou Amazir. Oui. Tu sais bien que j'aime... Oui, j'ai pu voir ça. Tu as une page Facebook ou un groupe, ou en tout cas tu as communiqué là-dessus. Oui, c'est sur possible. Facebook, hein. Oui. Ou bien Insta, je ne sais plus. Exactement. Donc je travaille sur une recherche autour du bijou Amazir et comment... Parce que moi je viens de Tiznit. Oui, bien sûr. Chelha, 100%. Bien sûr, qui est le sud du Maroc. Hein. C'est juste après, plus bas que Agadir. Exactement, mais c'est la capitale de l'argent et de l'artisanat de l'argent. Donc moi j'ai grandi avec cette transmission du bijou et de la fabrication du bijou à travers mon arrière-grand-mère. Et pour rendre hommage à mon arrière-grand-mère qui est décédée il y a 2 ans, paix à son âme, l'idée est de travailler sur comment ce bijou a encore une importance aujourd'hui dans les familles Amazir et comment on peut le moderniser en dessinant une nouvelle collection à partir des bijoux que mon arrière-grand-mère nous a laissé en héritage. Ben super, ça fait déjà pas mal de projets. Oui.
Alors, petite dernière question. Comment tu imagines Bruxelles dans 10 ans? Bruxelles 2030, comment tu... En tant que ville, Très bonne question. culturelle ou pas, enfin surtout culturelle. J'espère qu'on n'aura plus de masques déjà, Oui. c'est la première chose. En tant que ville culturelle, j'espère en fait qu'il y ait plus de personnes issues de la diversité dans des postes de direction dans les grands théâtres. Okay. On a 10 ans pour changer ça, je pense que c'est possible. Ouais. C'est demain. C'est demain. C'est demain. Donc, c'est demain. Mais c'est effectivement un sacré challenge. Mais c'est pas impossible en 10 ans. Je pense que Bruxelles aussi, on est une ville où on a été beaucoup à l'avant-garde dans des propositions artistiques, culturelles. Et je pense qu'on est capable, et ça commence avec le Burg, avec Melat, avec Darna, avec Fatima Zahra. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui peut encore aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on sera la ville du turfu. Et tu es optimiste par rapport à ça, sur la question de la diversité? Je sens que ça va être difficile parce que les institutions culturelles ont du mal à sortir de leur zone de confort. Je sens que... Oui, tu peux continuer, je me suis juste retourné pour voir c'était quoi le bruit. Je crois Ouais. qu'ils sont en train de... Oui, c'est les travaux là-bas. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Donc je reste optimiste, même si je sais qu'il y a des difficultés et que les maisons culturelles auront du mal en fait à sortir de leur zone de confort et donc à faire des sacrifices. Mais je crois en la nouvelle génération en fait. Oui, je crois en elle parce qu'en fait elle ne demande plus, elle prend et elle s'impose. Et il y a des collectifs et des artistes qui sont super talentueux et qui ne s'excusent pas d'exister. Et ça, c'est ce qui fait la différence avec le passé, on va dire, et ce qui va faire la différence dans le futur. Merci beaucoup, Samira. Ce petit moment de silence pour clôturer, d'avoir accepté cette invitation. Merci. C'était vraiment chouette comme échange. On se retrouve tout bientôt. De toute façon, tu nous tiens au courant pour la suite. Oui. Ça va. Pour nous, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité.